Deux fusillades à 2 jours d'intervalle à Sevran, en Seine-Saint-Denis. 2 hommes de 31 et 35 ans ont été tués dans la deuxième fusillade, un autre sur la première. Il y a un nombre de victimes collatérales extrêmement important. On fait le point avec Mathieu Devez et je vous passe la parole, Reda Bellach. Que se passe-t-il actuellement? Ce sont des règlements entre trafiquants de drogue ou pas? On en parle juste après le sujet. Ce dimanche vers 18h, 2 hommes ont été tués par balle selon plusieurs sources policières dans le quartier Montceau-le-Pont-Blanc, près d'un parc à jeux pour enfants à un peu plus d'1 kilomètre du lieu de la fusillade mortelle de vendredi soir. Les victimes, âgées de 31 et 35 ans, étaient connues pour violence et trafic de stupéfiants. Selon une source policière, les 2 hommes impliqués dans cette fusillade ont pris la fuite, à pied. D'après le préfet de police Laurent Nunez, ces faits sont liés au trafic de drogue. Mes services vont poursuivre, sous l'autorité du procureur de la République de Bobigny, on va poursuivre les investigations judiciaires pour lutter contre le trafic de stupéfiants. On a conscience que quand on fait ça, on déstabilise le trafic, on crée des convoitises et parfois il y a des affrontements entre bandes de criminalité organisée pour récupérer des territoires, d'où un certain nombre de règlements de compte qui se traduisent par des homicides. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 28 ans avait déjà été tué et 7 autres blessés lors d'une fusillade dans la cité des Baudottes. Après Marseille, Sevran avait fait l'objet d'une opération antidrogue Place Net XXL en mars dernier afin de porter un coup d'arrêt au trafic. Reda Bellach, policier, vous êtes le porte-parole de l'unité Île-de-France. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La situation est grave. Ben oui. Il faut savoir, c'est pas précisé dans votre reportage, puisque ça touche pas Sevran, mais ça touche Aulnay-sous-Bois, que mercredi soir, vous avez un gérant de point de deal qui est mort qui a été tué d'une balle dans la nuque. Donc, pour nous, en tout cas sur le terrain, c'est ce qu'on se dit, on fait un rapprochement avec ce qu'on pourrait appeler un match retour qui s'est passé de la nuit de vendredi à samedi, Okay. avec cet individu. Voilà, une vengeance, c'est le rapprochement qu'on fait nous. Maintenant, vous avez en plus dimanche 2 individus qui sont assassinés en plein jour, cette fois-ci, pas loin d'un parc où il y avait des femmes et des enfants, et pas très loin en plus de la cité des Baudottes. Donc c'est une situation qui est très grave, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu autant de morts, autant d'individus ciblés d'un seul coup. Et donc on est inquiet parce que certes, les opérations Place Net ont un impact dans les quartiers parce que on montre symboliquement aux gens qui veulent vivre tranquillement qu'on est en capacité, nous aussi, de se réunir et de mettre les effectifs qu'il faut pour lutter contre le trafic de drogue. Mais je pense qu'il faut trouver des solutions pérennes. Et les solutions pérennes, c'est la présence policière. La présence policière en Seine-Saint-Denis, elle est primordiale. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'effectifs notamment sur ces 2 villes, Sevran et Aulnay. Et en général, sur l'Île-de-France et sur la Seine-Saint-Denis, on n'a pas assez d'effectifs. Il va y avoir 4500 policiers qui vont sortir d'école d'ici à 1 an. D'ici à 12 mai, il me semble, 12 mai 2025. Il va falloir qu'on renforce l'Île-de-France et la Seine-Saint-Denis. On va juste écouter les habitants de Sevran interrogés par Wilfried de Villers d'Europe 1 qui disent qu'ils ont la boule au ventre tous les jours face à cette ultra-violence. Il y a 2 morts encore. Tout ça, c'est le trafic de la drogue. Les trafiqueurs sont devenus comme des chefs, quoi. On ne voit pas vraiment les autorités faire quelque chose afin qu'ils s'en aillent. C'est vraiment une ville qui n'a pas de droit. C'est comme si on n'était pas en France. Vraiment, il n'y a pas la sécurité à Sevran. Il y a des mafias à gauche et à droite. Surtout dans notre immeuble, il y a des gens qui habitent pas là. Ils bloquent la porte de l'immeuble. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. François Pupponi, c'est les habitants qui sont pris en piège. Ils sont d'abord assignés à résidence. Ils ne peuvent pas partir quand ils demandent à changer de logement et de ville. Comme il y a une crise du logement, on ne peut pas leur donner ce qu'ils demandent. Ils sont assignés à résidence, leurs enfants aussi. Ils voient ce qui se passe quotidiennement. Alors, le sentiment que la police, que les institutions ne font rien, il est insupportable. Sauf que les institutions travaillent. Mais elles travaillent, y compris les brigades de stupes, lorsqu'elles remontent des réseaux, ça prend du temps. Des fois, ils sont en planque dans des appartements, donc on ne les voit pas. Donc, pour le citoyen lambda, il a le sentiment qu'on ne s'occupe pas de lui. Alors, quand il y a des descentes, comme des opérations Place Net, oui, beaucoup de policiers arrivent, et puis le lendemain, le trafic, il reprend. Donc, il a le sentiment que lorsqu'il voit l'intervention des institutions, ça ne sert pas à grand-chose. Et quand il ne les voit pas, il dit, il ne faut rien pour nous. Et puis, quand il y a des morts comme ça, ils se disent, mais nos enfants peuvent être tués. Donc, ça va être long et compliqué, très difficile. Il faut effectivement des forces de police, mais ça va être des années et des années, parce que ces gens-là gagnent beaucoup, beaucoup d'argent et qu'ils sont prêts à tout pour continuer à en gagner. Joseph Massescaron. Oui, moi, c'était presque une question que je voulais vous poser, parce que je sais que c'est difficile pour vous de répondre, mais on a l'impression, quand on est extérieur, que
tout ce qui est fait, ces opérations XXL, en fait, casse des territoires, et que ces territoires, pour évidemment se remodeler, eh bien, on recourt bien sûr à la violence. Donc c'est un contre-coup qui n'est pas un contre-coup positif de ces opérations XXL. Oui, alors c'est le dommage collatéral, oui, on ne va pas se mentir. À partir du moment où vous affaiblissez, on va pas prendre encore ces deux villes, mais si vous affaiblissez une bande, une organisation de trafiquants, forcément, l'autre organisation, la première chose qu'elle va faire, c'est essayer de récupérer le point sup. Ouais. Ça va être automatique. C'est ce qui m'a frappé quand vous avez parlé d'Aulnay et Sevran. C'est pour ça que je vous dis, ce qui est important, c'est qu'il faut de la présence policière. Souvent, on nous dit oui, je vais associer aussi les fonctionnaires. Oui, les fonctionnaires veulent toujours plus. Non, mais aujourd'hui, pour nous, policiers, et pour mon organisation syndicale, la sécurité des Français, elle n'a pas de prix, tout simplement. Et on a l'impression qu'elle a vraiment un prix. On l'a vu avec les JO, il a fallu qu'on sorte des bus pour avoir des primes alors qu'on nous privait de congés, on nous privait de rester avec nos enfants. Il a fallu aussi qu'on menace de faire qu'on organise une manifestation le 30 avril qui n'a pas eu lieu parce qu'on a eu nos décrets, on a eu nos garanties, mais à la base, Bercy bloquait et puis le Premier ministre ne voulait pas arbitrer. Donc vous voyez, à chaque fois, on a besoin, je pense qu'il faut plus se poser de questions tout simplement. Nous les policiers, si vous nous dites demain, maintenant on y va, tous les jours. On ne va pas les lâcher, on y va. Mais vous n'avez pas les effectifs. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les effectifs. Parce qu'on nous demande de faire d'autres missions. On nous demande de faire des gardes d'hôpital. On nous demande d'aller escorter une personne dans un pénitencier. On nous demande, c'est normal, de surveiller tous les lieux de culte. On nous demande tout et en fonction de l'air du temps. Malheureusement, voilà. Louis Dragnel, sur cette situation vraiment très préoccupante en Seine-Saint-Denis. Et je le rappelle, on est à moins de 80 jours des Jeux Olympiques. L'essentiel de l'activité sera dans ce département. Absolument. Oui, mais non, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une forme de fatalité. Je rejoins ce que disait François Pupponi tout à l'heure. Il y a beaucoup d'argent public qui a été déversé. Il y a quasiment que l'État en fait qui est présent et rien d'autre. Il n'y a pas d'entreprise ou très peu. Il y a eu beaucoup d'incitations. En Seine-Saint-Denis vous rigolez. Non, alors, il y a énormément d'entreprises. De Sevran, pardon. Ah oui, d'accord. À Sevran, il y a très peu. Globalement, il y a très peu d'entreprises. Il y a un taux de chômage qui est légèrement supérieur à 20%. C'est une commune qui concentre un peu toute la misère du monde. Vous avez plus de 70% des habitants qui vivent en logement subventionné. Et on a l'impression que c'est comme ça depuis 20 ans. Et ce qui est terrible, c'est que il y a beaucoup de discours politiques, mais on voit pas tellement d'issue. Vous dites ça va prendre du temps, mais ça va prendre du temps si on met quoi en place. Il y a beaucoup de gens qui se posent. Mais si effectivement, si la police est présente sur un temps long, à la fin, on sait qui va gagner. Bien sûr. Mais est-ce qu'on est capable de tenir le point sur un temps long? Je ne sais pas, parce qu'il suffit que demain, il y ait un nouveau ministre de l'Intérieur, un nouveau gouvernement, et tout change, et la politique pénale change, et la politique, voilà. Donc on n'est pas capable de travailler sur la durée. Et puis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi un autre phénomène, quand il y a des opérations de police, c'est que quelqu'un qui est interpellé, qui est relâché le soir même, qui est en garde à vue, il peut être suspecté par les autres d'avoir dénoncé, pas dénoncé, d'être plus ou moins un indique de la police. Donc on va le tuer. Voilà. Donc après on rentre dans des logiques qui sont des logiques de règlement de compte entre bandes, mais c'est les conséquences de l'action de la police. Bien entendu, il y a de la casse. Et puis un détail qui n'en est pas un, il y a quand même 30% de la population à Sevran qui est d'origine immigrée et 26% d'origine extra-européenne. Donc évidemment, c'est quand même très compliqué de faire en sorte que les gens vivent ensemble, réussissent à... Monsieur Baylan, là-dessus là-dessus, je voulais dire, je ne vais pas faire plaisir à la LFI, mais je pense que dans la police, il y a des gens qui sont issus de l'immigration. Moi, j'ai connu une police qui était, excusez-moi de le dire, qui était les anciens, rigolez pas. Des fois, sur les contrôles, c'était très tendu il y a 30-40 ans. Je trouve au contraire qu'elle est beaucoup moins violente qu'avant. Voilà, clairement. Et il y a beaucoup de gens issus de la diversité. La police, elle a l'image de sa société. Et par rapport à ce que vous avez dit, je le dis concrètement, je m'appelle Reda Bellage et j'en suis fier. On ne distingue pas les gens quand on choisit de les protéger. Quand on va danser. Non mais j'ai compris. C'est une surconcentration. Non mais par rapport à ce que vous dites, je pense qu'il est important aussi. Parce qu'on nous diabolise, la LFI nous passe ces journées, c'est tous les 2 jours. On l'a vu encore avec la Fernale, avec des tweets. On l'a vu sur l'évacuation, où mes collègues n'étaient pas casqués, l'évacuation de Sciences Po, où M. Portet a mis, qu'il a supprimé, il a dit la milice fasciste.
quand vous êtes originaire quand vous êtes issu de l'immigration et dans la police et que vous entendez la police fasciste, je sais que ça lui fera plaisir, mais moi ça me fait mal. Moi ça me fait clairement mal. Et vous voyez, si les gens veulent, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut savoir aussi une chose, c'est que les gens dans ces quartiers-là ne parlent plus. Ben non, on ne parle plus. Il y a une claire omerta. Aujourd'hui, vous arrivez dans certains quartiers, dans beaucoup de quartiers, de plus en plus de quartiers en Seine-Saint-Denis, où on vous demande, quand vous êtes en civil, vous rentrez dans le parking, de présenter une pièce d'identité. C'est-à-dire que non seulement les rôles sont inversés, mais ils ont leur propre police. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez rentrer dans votre propre hall d'immeuble, il faut présenter une pièce d'identité. Et pas par la police. Et pas par la police. À Marseille, ils avaient demandé sa pièce d'identité à la préfète. Rachel, c'est souvent plus une carte identitaire qu'une carte d'identité. Oui. Rachel Kahn. Mais je pense aux jeunes générations. On parle souvent du développement durable, par exemple. Sur ces territoires-là, on a vu venir, et je pense que ça n'a pas commencé il y a 20 ans, mais bien il y a 40 ans. Et il y a des talents dans ces quartiers. Oui. C'est des pépites de talents, et moi j'en ai vu, et notamment quand j'étais sportive, de véritables talents, mais le quartier vous rattrape. Et finalement, vous êtes assigné à résidence, vous n'avez plus de perspective de vie, et forcément, quand vous êtes dans cette prison qui devient, ce quartier qui devient prison, c'est la République qui atterre. Et il y a aussi beaucoup de policiers qui sont issus des quartiers. Moi, je l'ai vécu pas bien au début, parce que c'était il y a 25 ans, mais c'était compliqué au début parce que j'étais victime de ça parce que je venais d'un quartier. Et pour eux, il y a deux camps en fait. C'est ça. Il y a le camp du mal et le camp du je sais pas quoi. Mais en tout cas, le camp du mal, c'est celui de la police. Et vous avez trahi en étant... Oui, voilà. Et puis bon, on avait... c'était, pour le coup, j'en rigole aujourd'hui parce que c'est quand même marrant, celui qui m'avait sorti ça. Et je me souviens quand j'étais souvent chef de poste, et il y avait un garde à vue, c'était pendant 8 heures, poulet grillé. Et c'est vrai que c'est amusant en soi, mais c'est très insultant aussi. Et donc, ils apprécient pas. Et moi, je pense que c'est un vrai combat. Et c'est pour ça que la LFI, elle se trompe complètement. Totalement. C'est un vrai combat. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a une diversité dans la police. On veut protéger tout le monde, qu'il soit français ou qu'il soit résident français. Il ne faut pas oublier aussi. Et on protège tout le monde. Et quand on va dans ces quartiers-là, les gens nous parlent. Quand ils arrivent à nous parler, ils nous disent non, venez, pourquoi vous venez pas? Ils se plaignent, mais on aimerait bien venir. Mais donnez-nous le pouvoir de créer cette proximité avec les gens.